Avant le démarrage de la machine et avant chaque session de travail, il est nécessaire de nettoyer les optiques, miroirs et lentilles. Commencez par retirer délicatement le capot du miroir en enlevant les deux vis. Munissez-vous des produits de nettoyage adaptés et d'une lingette optique propre. Appliquez une goutte de produit directement sur le miroir et essuyez avec la lingette. Remontez ensuite le capot en vissant fermement. Dévissez ensuite le cylindre de retenue de la lentille. Répétez l'opération de nettoyage en utilisant une goutte de produit sur chaque face de la lentille. Finalement, remontez la lentille dans le bon sens précisé par le détrompeur et vissez fermement. Pour démarrer la machine, capot fermé, tournez la clé comme sur une voiture et relâchez. La machine va s'initialiser. Les commandes sont situées sur le panneau latéral. On y retrouve les commandes de déplacement de la tête de découpe, ainsi que les commandes de levée et de descente du plateau. Un bouton permet de forcer la ventilation en cas de fumée trop importante dans la machine. Appuyez une seconde fois pour l'arrêter. Ce bouton permet la mise en veille de la machine. Celle-ci est indiquée par un voyant lumineux et s'arrête après un second appui. À sa droite, un bouton permet l'arrêt du travail et un second lance ou met en pause celui-ci. En cas de problème, le bouton d'arrêt d'urgence peut être actionné en appuyant fortement dessus. Pour le remettre en position initiale, tournez dans le sens indiqué. La machine est maintenant prête à être utilisée. Chargez maintenant la matière sur le plateau. Celle-ci doit être la plus plate possible. Munissez-vous maintenant de la pige trouvable sur le panneau de commande. Chaque pige est associée spécifiquement à une lentille grâce à un code couleur à respecter. C'est la lentille 2,85 dorée qui est constamment équipée sur la machine car très polyvalente. Placez le rectangle de la pige sur la rainure de la tête de découpe. Lentement, faire monter le plateau jusqu'à ce que la pige tombe. Cette manipulation permet de régler la hauteur du plateau. Placez finalement la tête au-dessus de la zone à découper et fermez le capot. Le travail peut être lancé. Sur l'ordinateur, lancez Inkscape. Ce logiciel de dessin vectoriel permet de créer des dessins au format SVG, lisibles par la machine. Il peut aussi être utilisé pour convertir des images en vectoriel. Dessinez une forme et ajustez ses dimensions. Ouvrez l'onglet Objets, Remplissage et Contours. Pour réaliser une découpe, choisir Aucun remplissage et un contour rouge avec le code RVB 25500. La machine fonctionne avec un code couleur et le rouge correspond à la découpe du matériau. L'épaisseur du trait n'a pas d'incidence car la machine respectera les dimensions indiquées. Choisir par défaut 0,1 mm. Pour de la gravure, dessinez une forme, appliquez un remplissage noir et enlevez le contour. Pour lancer la découpe, choisir Fichier et Imprimer. Sélectionnez Trotec Engraver et accédez aux préférences. Sélectionnez dans ce menu le matériau utilisé, ici du bois, et son type, ici du contreplaqué 5 mm. Cliquez sur Job Control pour valider, puis Imprimer. Le gestionnaire de la machine va s'afficher avec le travail dans la rubrique Jobs à droite. Cliquez pour vous connecter à la machine sur l'icône.
Une croix s'affiche pour indiquer la position de la tête de découpe sur le plateau. Glissez et déposez le travail. L'icône en forme d'œil permet de prévisualiser le dessin. Cliquer sur le travail permet d'afficher le code couleur utilisé. Et le bouton Mettre à jour permet de calculer la durée d'exécution du travail. Enfin, vérifiez que la bonne lentille est sélectionnée et, lorsque tout est prêt, lancez le travail.